journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Après échange avec Denis Sassou Nguesso à Oyo, Félix Tshisekedi annonce qu'il nommera informateur du gouvernement aussitôt la constatation d'une nouvelle majorité. Ils ont également passé en revue les questions bilatérales et multilatérales. Les nombres de cas de contamination repart en hausse en République démocratique du Congo. 211 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés lundi 11 janvier 2021 à travers le territoire national. En société, l'avenue Kimwenza, dont la commune de Kalamou est dans un état de délabrement avancé, au niveau du croisement de cet axe avec l'avenue Capella, où les nids de poules ne cessent de se multiplier suite aux dernières pluies diluviennes. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Coopération Congo, République démocratique du Congo, le chef de l'État de la RDC a séjourné du 9 au 11 janvier à Oyo, en République du Congo. Lors d'une séance de travail, les deux présidents, Félix Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, ont fait le tour d'horizon des questions bilatérales et multilatérales. Suivez. À Oyo, le président Denis Sassou Nguesso et son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont fait le tour d'horizon des questions ayant trait à la coopération bilatérale entre Brazzaville et Kinshasa, deux capitales et riveraines du fleuve Congo qui sont liées par le destin de l'histoire et appelées à entretenir en permanence des relations de bon voisinage. C'est la preuve que les relations sont au beau fixe, moi je trouve. Tous ces déplacements sont l'illustration des excellentes relations qu'il y a entre nos deux pays et que nous tenons à davantage soigner. Évidemment, quand deux chefs d'État de la République du Congo et la République démocratique du Congo se rencontrent, il y a beaucoup de choses au menu de leur conversation. Il n'y a qu'à regarder dans la région les bruits de bottes en Centrafrique, à l'est et au nord-est de la République démocratique du Congo, la situation politique dans ce dernier pays aussi, et puis la future présidence de l'Union africaine par ma personne. Donc tout ça sont des sujets de l'heure et qui nécessitent évidemment un échange approfondi. La rencontre des deux dirigeants intervient dans un contexte particulier de l'histoire politique de la RDC, marqué par la récente dissolution du bureau de l'Assemblée nationale et la nomination d'un informateur chargé de constituer une nouvelle majorité. Il est à l'ouvrage depuis le 1er janvier. Il est à l'ouvrage. Je crois qu'aujourd'hui, il va faire une conférence de presse pour présenter les étapes qu'il va entreprendre. Sa tâche est de constater une nouvelle coalition et à ce moment-là, nous allons désigner un formateur. Ce sera soit lui, soit une autre personne qui sera chargée cette fois-là de former le gouvernement. Et l'Assemblée nationale est en session extraordinaire pour, entre autres, la mise en place. Paris a abrité le lundi 11 janvier 2021 le deuxième sommet One Planet Summit consacré à la biodiversité. Grâce aux multiples enjeux forestiers de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été invité par vidéoconférence à l'initiative de son homologue français Emmanuel Macron pour participer à cet échange sur la problématique de la déforestation. Espérance Louvounou pour le détail. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a participé lundi 11 janvier 2021 à la deuxième édition du sommet One Planet Summit consacré à la biodiversité par vidéoconférence sur initiative du président français
Emmanuel Macron. Au cours de cette conférence, le président de la République a rappelé les engagements importants pris par son pays, la RDC, en faveur de la préservation des forêts tropicales. Il s'agit notamment des engagements juridiques, politiques et sociaux. Au plan juridique, la promulgation d'un code forestier qui pose les principes fondamentaux en matière de gestion de la protection des forêts, la création de l'Agence congolaise des transitions écologiques et du développement durable, dont la mission est entre autres d'impulser les réformes de politique publique en faveur de la transition écologique. Notez que, devant ses homologues, Félix Tshisekedi a réitéré l'engagement de l'adhésion de la RDC à l'Alliance pour la préservation des forêts tropicales lancée à New York en septembre 2019, conférence lors de laquelle des décisions ont été prises. Les départs continuent à être signalés au sein du FCC, qui continue à perdre la face au cash qui prône ITIS, l'Union sacrée de la nation, de quoi faire retourner les Congolais à la tribune du professeur Émile Bongeli, qui, dans sa tribune du 25 décembre 2020 intitulée « Juridisme contre pragmatisme en période de crise politique », énumère les fautes politiques du FCC pour qu'on en soit là. Sami Bosongo. Au plus fort de la crise politique en RDC, alors que la fin de la coalition FCC-Cash a été décidée par Félix Tshisekedi et que le FCC perd des cadres en faveur de l'Union sacrée, le professeur Émile Bongeli Yei Keloya Ato, sociologue de son État, a recouru au postulat de la sociologie politique pour décrypter la perte de contenance du FCC face au Cash dans une analyse intitulée Juridisme contre pragmatisme en période de crise politique. Dans cette tribune analytique et explicative des causes de la perte de face du FCC sur la faune politique congolaise, le professeur Bongeli, avec un tact et une sagacité digne de son statut de professeur, passe en revue et vilipende les différentes erreurs qui ont conduit à la déconfiture du FCC devant les caches. À se fier à Émile Bongeli, le FCC s'est contenté du juridisme par la faute de son coordonnateur, au lieu de faire preuve de réalisme politique face à un allié politique circonstanciel plus aguerri en communication populiste et bien entouré politiquement. Baser l'essentiel des actions sur le juridisme en négligeant le pragmatisme, la communication inefficace assurée par des jeunes sans expérience, la rupture des ponts entre les cadres du FCC et l'autorité morale rendue coupée des réalités du terrain, la suffisance et l'arrogance du coordonnateur, la mauvaise gérance du dossier de Jean-Marc Kabondo qui a abouti à la destitution de ce dernier de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, telles sont les fautes énumérées par le professeur Bongeli pour expliquer la liquéfaction du FCC. En conclusion, le professeur Bongeli soutient que les faits qui font problème ne seront pas résolus par des lois surannées et d'inspiration extérieure. Seuls les débats portés sur les problèmes sociaux réels et concrets nous affranchiront des marécages où nous embourbent un juridisme relevant de la métaphysique aristotélicienne. Dans l'actualité également, les membres du bureau politique du Parti travailliste PT de Steve Mbikai se sont désolidarisés du Front commun pour le Congo FCC. Dans une déclaration publiée lundi, ils ont critiqué la coordination du FCC qui serait à la base de la crise ayant conduit à la rupture entre les deux familles politiques. Alice Kebango. Le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Steve Mbikai, a annoncé lundi 11 janvier son adhésion à l'Union sacrée de la nation lancée par le chef de l'État. Le bureau politique a décidé en âme et conscience de répondre favorablement à la main tendue par les présidents de la République à toute la classe politique en vue de sceller un pacte républicain qui permettra à notre pays de relever dans un élan patriotique le défi auquel il fait face sur le plan sécuritaire, politique, économique et social, lit-on dans cette déclaration. À cet effet, le bureau politique du Parti travailliste PT a donné le quitus à son fondateur Steve Mbikai de prendre de contact pour formaliser ces ralliements qui va permettre au PT d'apporter sa contribution pour concrétisation de cette vision du président Tshisekedi. Retenez que Steve Mbikai n'est pas le seul ministre du gouvernement Ilunkamba et du FCC à rejoindre l'Union sacrée. Mais quand il s'agit d'un ralliement aussi tardif, on se demande s'il sera pris en valeur à l'Union sacrée au sein de laquelle de voix s'élèvent déjà pour la répartition de postes.
On va faire une escale dans la province de l'Ituri où la société civile a initié une pétition collective visant les gouvernements provinciaux, reprochés de la non-consommation et de la non-prise en valeur de la monnaie congolaise, ainsi que de la mégestion absolue dans cette province. Espérance Louvounou nous fait les points. La société civile du territoire de Mahagi, province de l'Ituri, a initié une pétition contre le gouvernement provincial. Cette action est motivée par plusieurs griefs, notamment l'insécurité récurrente dans la dite province, la non-consommation et la non-prise en valeur de la monnaie congolaise dans les territoires de Mahagi, de même que la mégestion absolue de la province de l'Ituri. La société civile de Mahagi invite la population à s'unir afin de sauver la province. Par ailleurs, cette société soutient que le gouvernement provincial devrait démissionner pour mégestion, sollicitant l'implication du président de la République, Félix Tshisekedi, pour que sa voix soit entendue. La pétition contre le gouvernement provincial de l'Ituri survient, rappelons-le, quelques jours après la fin de la 7e conférence des gouverneurs, au cours de laquelle il a été décidé de la suspension des pétitions et autres motions contre le gouverneur de province pour une période de 2 ans. Direction la province du Sud Kivu, le gouverneur Théo Ngwabidje a suspendu par un arrêté signé lundi 11 janvier le maire de la ville de Bukavu, Meshak Biloubi. Ce dernier est accusé notamment de mégestion administrative et financière, vente illicite des parcelles de l'État, insécurité causée entre autres par l'absence de l'éclairage public et les incendies à répétition. Alice Kabango. Le maire de la ville de Bukavu, Biloubi Ilengabo Meshak, est suspendu préventivement de ses fonctions dans un arrêté signé par le gouverneur de la province, Théo Ngwabidje Kassi, lundi 11 janvier. Il est reproché au maire de la ville de Bukavu la mauvaise gestion administrative et financière, la vente illicite de parcelles de l'État et la négligence notoire dans l'exécution de l'arrêté provincial portant assainissement des agglomérations urbaines et rurales. À s'atténuer à cet arrêté, la prolifération de marchés pirates sur les trottoirs des arrêtés de la ville, l'insécurité causée entre autres par l'absence de l'éclairage public, les emblements sur les sites impropres à la construction et les incendies à répétition sont aussi les fautes mises à sa charge. Le gouverneur de la province précise dans son arrêté que l'intérim sera assumé par le maire adjoint Soumini Mukanda Darius jusqu'à nouvel ordre. Je disais en titre, instant coronavirus, encore 211 nouveaux cas enregistrés le lundi 11 janvier, dont 184 à Kinshasa, 20 au Congo central, 3 au Lualaba, 2 au Nord Kivu et 2 au Sud Kivu. Sophia Zaourati pour le détail. Le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie de Covid-19 en RDC a enregistré le lundi 11 janvier 2021 116 échantillons testés, 6 nouveaux décès des cas confirmés dans les centres de traitement de Covid-19 en Kinshasa et 7 nouvelles personnes sorties guéries de ces mêmes centres. Parmi les personnes suivies à domicile, dont 5 à Kinshasa, la capitale, et 2 au Nord Kivu. Depuis la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 19 707, dont 19 706 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 625 décès, 624 cas confirmés et un cas probable, et 14 767 personnes guéries. Signalons que les coupures d'électricité deviennent de plus en plus récurrentes dans les différents centres de traitement de Covid-19. Panique à Lubumbashi ce mardi matin. Des hommes armés ont tiré plusieurs coups de feu sur la voiture d'un cambiste. Ils ont attaqué aussi tous les cambistes qui évoluent sur l'avenue Sendwe à côté de la Raobank au cœur du centre-ville. Lievel Uzolo pour le détail. Des témoins rapportent que les assaillants ont tiré plusieurs balles sur la voiture de leur cible avant d'emporter une importante somme d'argent. Et pour faire diversion, ils ont attaqué les autres échangeurs de monnaie sur cette route, une des très fréquentées de Lubumbashi, où sont concentrées plusieurs banques et agences de transfert et le siège de la DGI. Le cambiste visé est grièvement blessé. Il s'agit d'une figure très connue dans le monde des cambistes à Lubumbashi.
C'est le fils de feu Chimbulu Change, ancien président des cambistes qui a été assassiné l'année dernière dans des circonstances similaires. Le blessé a été acheminé dans une structure hospitalière de la place. Infrastructure routière, l'Office des routes ne cesse de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'entretenir les artères du pays. Dans la province du Kwilu, plusieurs chantiers financés par le FONER sont en cours de réhabilitation. Josué Kalamba signe ses reportages. Dans la province du Kwilu, l'Office des routes continue de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de réhabiliter les routes du pays. Plusieurs chantiers sont réalisés dans cette province grâce au génie du directeur provincial de l'office de route Michel Miseka Moubake sur financement du Fonds national d'entretien routier FONER, notamment sur la route nationale numéro 1 au point kilomètre 392 à Massimanimba où une érosion a été totalement maîtrisée. Au point kilomètre 475, surnommé Trois Princes, une section de 200 mètres linéaires est refaite en béton armé. La route Ingoudi-Idiofa, longue de 60 km, a déjà 25 km réhabilités. L'axe Bachwamba-Gungu-Kakobola, subissant un entretien mécanisé. Sous le leadership de notre directeur général, je cite l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, nous avons d'abord sur la RN1, au niveau du PK 374 appelé Mounzabala, et là nous sommes en train, parce que les travaux sont en cours, nous sommes en train de faire les travaux de sauvegarde de la chaussée. Et au niveau du PK 392, c'est précisément à Massimanimba. Et là, nous avons eu à traiter l'anti-érosive. Ça veut dire que la route était complètement coupée à cet endroit-là. Trois Princes. Là, il y avait une dégradation terrible, des gros bourbiers, et causée par des remontées capillaires. Et qu'est-ce que nous avons fait à cet endroit? Il fallait d'abord commencer par les travaux d'assainissement. Nous avons construit des collecteurs, des caniveaux. Après, il fallait traiter la chaussée. Il s'y est de noter que le bac Fatundu est déjà opérationnel, une opérationnalisation qui a été suivie de l'entretien mécanisé de la route Bandundu-Bagata. En société, l'avenue Kimwenza, dont la commune de Kalamou est dans un état de délabrement avancé au niveau du croisement de cet axe avec l'avenue Kapela où les nids de poules ne cessent de se multiplier suite aux dernières pluies diluviennes, ce qui occasionne la rareté des transports en commun. Christelle Genda et Générose Sengo ont fait les constats. Cet état de délabrement est plus remarquable au niveau du croisement de cet axe avec l'avenue Kapela et Kimwenza où les nids de poules ne cessent de se multiplier. Chauffeurs de taxi, conducteurs de taxi moto et habitants de quartiers de Yolo Nord et Yolo Sud sont mécontents. Les automobilistes évitent d'emprunter ce tronçon craignant d'endommager leurs véhicules, ce qui occasionne les embouteillages sur l'avenue Université voisine. Ce carrefour Kapela pourtant réputé à Kinshasa et à la merci des eaux de pluie et de ménage suite aux caniveaux bouchés par les ordures. L'eau stagne pendant de longs jours dans les vastes trous qui ne cessent de s'agrandir vers Yolo Nord. Pour rappel, l'avenue Kimwenza traverse le quartier Kauka, Yolo Sud et Yolo Nord. En plus bref, les journées du 16 et du 7 janvier sont déclarées chômées et payées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a décidé la ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Néné Nkoulou, à travers un communiqué rendu public lundi 11 janvier, compte tenu du fait que la journée du 17 janvier tombe un dimanche. Cette fête est repoussée au lundi 18 janvier 2021, précise-t-elle. Ne nous quittez pas à la revue de presse, c'est dans un instant. L'actualité se poursuit avec la revue de presse, mesdames et messieurs, ouvrant avec Forum des As qui titre RFI sur les traces de Patrice Lumumba du lundi 11 au dimanche 17 janvier. À l'occasion des 60 ans de la disparition de Patrice Lumumba, le tout premier ministre du Congo, Radio France Internationale RFI, propose pendant une semaine sur son antenne une série de reportages et d'interviews ainsi qu'une série en 5 volets sur les environnements numériques. Pendant une semaine, soit du 11 au 17 janvier,
RFI revient sur l'homme et le mythe Patrice Lumumba. Elle va raconter les plans échafaudés par ses ennemis au Congo, en Belgique et aux États-Unis, mais aussi l'histoire de ses enfants discrètement exfiltrés vers l'Égypte. Parlons politique avec Actualité.cd qui écrit déclaration du Parti travailliste de Steve Mbikayi. Plutôt que protéger Joseph Kabila en les laissant jouer un rôle dans l'ombre, la coordination du Front commun pour le Congo FCC ramenait les sénateurs à vie sur les terrains de jeu politique. Les membres du bureau politique du Parti travailliste de Steve Mbikayi se sont désolidarisés du Front commun pour le Congo FCC. Dans une déclaration publiée ce lundi, ils ont critiqué la coordination du FCC qui serait à la base de la crise ayant conduit à la rupture entre les deux familles politiques. Il parle d'initiatives hasardeuses et provocatrices de la coordination du FCC. De ces faits et gestes, cette coordination avait continué à se comporter comme à l'époque où le FCC contrôlait tout le pouvoir, attitude qui avait amplifié les conflits entre le chef de l'État et son prédécesseur, disent-ils. Bouclons cette revue de presse en économie avec Zoomeko.net qui note « La Chine en voie de passer du statut de pays en développement à celui de pays développé. La Chine devrait dans toutes les prochaines années passer du statut de pays en développement à celui de pays développé. Un statut réservé selon la Banque mondiale aux États-Unis dont le PIB par habitant s'élevait en 2019 à au moins 12 536 $, environ 10 250 € au cours actuel. À cette époque déjà, la Chine n'en était qu'à 10 262 $. Plusieurs experts sont unanimes, la Chine dépassera dès 2022 ou 2023 le seuil qui sera alors retenu par les institutions internationales. Économiquement parlant, la Chine s'est incontestablement éveillée. En effet, l'économie chinoise pointe au second rang mondial avec un PIB de 14 217 milliards $, un peu moins de 13 000 milliards d'euros. C'est presque 3 fois plus que le troisième du classement, le Japon, et 5 fois plus que la France. Il faut encore du chemin avant de passer du pays en développement à celui du pays développé. Le pays de Mao Zedong doit faire face à plusieurs embûches. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, on passe au rappel des titres. Après échange avec Denis Sassou Nguesso, à Oyo, Félix Tshisekedi annonce qu'il nommera informateur du gouvernement aussitôt la constatation d'une nouvelle majorité. Ils ont également passé en revue les questions bilatérales et multilatérales. Les nombres de cas de contamination repart en hausse en République démocratique du Congo. Des 111 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés lundi 11 janvier 2021 à travers le territoire national. En société, l'avenue Kimwenza, dont la commune de Kalamou est dans un état de délabrement avancé, au niveau du croisement de cet axe avec l'avenue Capella, où les nids de poules ne cessent de se multiplier suite aux dernières pluies diluviennes. Essentiel de l'actualité, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.